Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire, celle que je vis depuis 2 ans avec un groupe d'aidants familiaux qui accompagnent des personnes ayant une maladie de la mémoire. Soit une maladie d'Alzheimer, soit une maladie de Parkinson avec des troubles de la mémoire, soit simplement des troubles de mémoire liés à l'âge. Il y a 2 ans, je suis intervenu comme formateur auprès d'un groupe d'aidants familiaux qui accompagnaient des personnes qui avaient donc un trouble de la mémoire. Cette formation durait 3 mois et au cours de cet accompagnement, j'ai pu mesurer la pression qui pèse sur vos épaules, vous les accompagnants du quotidien, vous qui vivez avec une personne malade, peut-être votre conjoint, peut-être un frère, une sœur, peut-être un parent, peut-être même parfois un enfant. Vous êtes au quotidien avec cette personne, 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année, le jour bien sûr, mais aussi la nuit. Et cela demande de votre part une vigilance, une attention de tous les instants. Vous n'avez jamais un moment pour vous et vous êtes toujours sous pression. Et si vous restez avec cette pression permanente, dans la durée, vous aurez du mal à tenir le coup. Alors j'ai proposé à ces personnes d'essayer pendant 1 heure de se poser, d'avoir un temps de silence et de pause et de ne rien faire. C'est une chose qu'on ne sait pas faire quand on accompagne un malade ayant des troubles cognitifs. On ne s'autorise pas. Et quand par hasard, la personne est prise en charge à l'hôpital de jour, en accueil de jour, ou que quelqu'un vient s'en occuper à la maison, eh bien on met généralement à profit ce petit temps, 1 heure ou 2, pour aller faire des courses, aller à la pharmacie, pour aller peut-être chez le médecin, ce qu'on ne fait pas très souvent pour soi non plus. Quelquefois, exceptionnellement, on s'autorise à aller au cinéma, et encore souvent avec une mauvaise conscience. Donc on ne s'arrête jamais, et jamais pour s'asseoir sur une chaise et ne rien faire. C'est donc ce que j'ai proposé à ces personnes. Nous avons fait silence pendant 1 heure, 1 fois par semaine. Les personnes qui ont suivi ce premier essai étaient très satisfaits, étaient très fidèles et me disaient « ce temps est vraiment précieux pour nous, c'est vraiment le seul moment où on s'arrête, où on prend du temps pour nous ». Je leur ai proposé, au cours de ce temps de pause, de leur apprendre la méditation que je connaissais, qui était la méditation du calme mental dans le bouddhisme tibétain, puisqu'à titre personnel, depuis une 20aine d'années, je pratique cette méditation. À la fin de cette formation, ces personnes m'ont demandé à poursuivre cette activité. Ce temps de pause leur semblait vraiment nécessaire. La formation s'est terminée au mois de juin et au mois de septembre suivant, par le biais de l'association France Alzheimer qui a bien voulu nous héberger, et par ce biais-là nous avons pu obtenir un local associatif de la municipalité. Nous nous réunissons donc 2 fois par mois, pendant 2 heures, de 14h30 à 16h30, le 1er et le 3e jeudi du mois. La première heure est un temps de pause, assise, en silence, avec bien sûr des petits temps de détente, ce n'est pas 1 heure non-stop. Et pendant la 2e heure, il y a un groupe de parole au début, où on peut échanger soit ce qu'on a vécu pendant la méditation, soit simplement ce qu'on a vécu peut-être de bien ou de moins bien pendant la quinzaine. Et la séance se termine par un petit temps de convivialité, avec une boisson chaude et un petit gâteau. Il y a une grande fidélité de ces personnes qui participent au groupe. Comme nous avons commencé il y a 2 ans, il y avait 4 adhérents, aujourd'hui nous sommes 12. Il y a une grande solidarité, une grande amitié entre les personnes qui se voient aussi quelquefois en dehors des séances de méditation, qui se téléphonent, qui se réconfortent. Et ces personnes sont vraiment très très fidèles et le retour que j'en ai, elles me disent « mais nous avons vraiment besoin de ce temps, c'est vraiment le seul temps pour nous où on ne fait rien ». Et il arrive assez souvent que certaines d'entre elles s'endorment pendant cette méditation. Le but de la méditation n'est bien sûr pas de s'endormir, mais de rester attentif à l'instant présent. Néanmoins, cela prouve vraiment qu'elles arrivent à se détendre et à recharger un petit peu les batteries
pour à nouveau vivre la quinzaine suivante. Alors j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas de groupe de méditation dans mon secteur, bien que ce soit quelque chose qui se fasse de plus en plus dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez commencer par le biais de livres avec des CD. Il y a plusieurs auteurs qui font des CD d'accompagnement de méditation avec des méditations très courtes. Il n'y a pas besoin de méditer pendant 1 heure. Au début, 5-10 minutes peuvent suffire pour s'initier. Alors procurez-vous ces documents. Et si vous le souhaitez, mettez-le moi dans les commentaires. Eh bien, j'essaierai de vous expliquer la méditation en vous faisant un petit temps, une dizaine de minutes, de méditation guidée dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.